C'est pas ouf quoi, pas ouf. Bref, c'était parti les gars. C'est pas droit. Attendez, bougez pas, vous êtes pas droit les gars. Je crois que c'est nickel. Coucou tout le monde et bienvenue dans le jour 3 de ce calendrier. Alors aujourd'hui je vous ai réservé une surprise qui est tout à fait différente des deux premières vidéos. Donc dans les deux premières vidéos, beaucoup de blabla, beaucoup de rétrospectives, etc. Et dans celle-ci, ça n'a plus rien à voir. Alors comme vous avez pu peut-être le lire dans le titre, je vous propose mon top 5 de mes boissons chaudes préférées pendant la période des fêtes et de fin d'année, ou même pendant les petits films de Noël qu'on aime tant mais qu'on le cache à tout le monde. Je vous vois, hein, je vous vois. Ouais, je vous vois, vous inquiétez pas. Alors dans cette vidéo, vous allez avoir 5 boissons. Donc que ce soit dans du chocolat, dans du café, dans du thé, vous allez avoir les 3. Parce que je sais très bien qu'il y en a qui n'aiment pas le café, il y en a qui n'aiment pas trop le chocolat, qui préfèrent le café, il y en a qui préfèrent le thé, et bref. Bien évidemment, je vous ai mis tous les prix de tout ce qu'il y a dans la vidéo en description. Si vous voulez trouver même le magasin et le prix, je vous aurai tout mis. Y compris les sites internet parce qu'il y a une petite surprise en fin de vidéo. C'est pour ça que je vous ai mis tous les liens en description et les prix. Et sachez que ces prix là, c'est pour tous les budgets. Je n'ai pas acheté des trucs très très chers, ne vous inquiétez pas. Et comme ça vous pourrez profiter de vos fêtes de fin d'année avec un bon réconfort, du chocolat chaud le soir. Je suis pas trop mignonne. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. C'est ça qui vous enverra la notification pour les jours suivants du calendrier. C'est tout bête, tout simple, vous activez la cloche et hop, notification. Tout simplement. Vous pouvez aussi mettre en commentaire toutes vos questions. N'hésiterez pas à y répondre avec plaisir. Celle-ci, si vous avez vraiment des questions sur la préparation, etc. Normalement, j'ai fait en sorte de bien détailler, de bien expliquer. Assez rapproché à des moments où c'était un peu plus compliqué. Mais vous allez avoir tout en détail. Voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo. Je vous fais des bisous. Nous allons réaliser un chocolat chaud avec des boules trio choco. Alors je prends du chocolat Starbucks et du lait chaud, du lait de supermarché comme vous le souhaitez, ou du lait d'amande, lait de soja comme vous préférez, et des trio choco. Je verse le lait dans le verre et ensuite je vais mettre des cuillères de chocolat en poudre. Alors pour celui-ci, pas besoin d'en mettre beaucoup, il est très chocolaté et je sais qu'au supermarché il y en a plusieurs avec plusieurs pourcentages de chocolat, enfin de cacao bien sûr, donc c'est comme vous le souhaitez. Donc je mets mes petites cuillères, tac à tac à tac, ploup ploup ploup, et une fois les cuillères mises à l'intérieur, vous allez pouvoir apercevoir le chocolat en poudre de très près, comme ça vous savez que il est de qualité. Ensuite, on va mélanger. Attention, tout coup. J'adore les bruitages. On mélange le petit tourbillon de la vie pour ensuite avoir un super chocolat chaud. C'est agréable à voir. Hein. Ensuite, je vais mettre de la crème sucrée, donc la chantilly à la vanille de Madagascar, celle-ci. Après, vous pouvez prendre aussi sans rien. Je mets mon petit nuage de chantilly. Et voilà, très joli, très délicieux. Ensuite à cela je vais prendre mes trio choco et je vais les disposer sur le dessus de mon chocolat chaud. Alors tous ces petits trucs là, les boules choco, les caramels, parce que vous allez voir aussi du caramel, vous pouvez les trouver en supermarché ou même dans les spécialisations de pâtisserie, etc. Voilà, vous avez votre beau trio choco.
Donc là, nous allons reprendre la même base que juste avant, donc un chocolat chaud avec de la crème chantilly sur le dessus à la vanille de Madagascar. Sauf que cette fois-ci, je vais mettre ces petits cubes de caramel sur le dessus de la chantilly. Pic, pic, pic. Et voilà. Ça va permettre à ce que ça tombe et que ça se mélange au chocolat chaud. Voilà votre choco caramel. Donc là, nous allons réaliser un café caramel. Donc, il existe aussi deux versions. Donc, latte macchiato caramel du Starbucks et le latte macchiato caramel de la marque Dolce Gusto. Ça, c'est mes deux préférés. Après, si vous n'avez pas de machine Dolce Gusto, je pense que vous pouvez trouver le café caramel dans d'autres versions. Il sera toujours composé d'une capsule de lait et une capsule de café. Donc là, nous allons réaliser un café caramel à la main. Donc voici un café noir et je vais ajouter du lait. Attention ASMR visuel. Oh, c'est joli. Ensuite, on va reprendre la touillette et on va de nouveau mélanger le café et le lait. Tac à tac, le tourbillon de la vie. Ensuite, nous allons ajouter la crème sucrée à la vanille de Madagascar. Pour ceux qui préfèrent, on peut seulement ajouter la chantilly sur le café noir, ce qui va donner aussi un café au lait. Mais j'avoue que j'adore le lait. Ensuite, nous allons reprendre les cubes de caramel et comme pour l'étape du chocolat, nous allons les disposer sur le dessus de la chantilly. Voilà, vous avez votre café caramel fait maison. Ensuite, pour ceux qui habitent au Havre, ce thé-là peut être trouvé à Auchan-Montivier sur un stand de Noël. Mais sinon, je vous mettrai le site en lien. C'est des thés que j'adore. Franchement, les goûts sont incroyables. Donc là, on avait Marrakech Night, donc la menthe poivrée. Et là, on a amande douce choco. Ce qui est super agréable pour les fêtes de Noël. Et sur le site, vous pourrez retrouver des thés de Noël. Donc là, vous avez une présentation de la composition intérieure du thé. Bon, le focus n'est pas ouf, mais vous inquiétez pas, je vous ai refait une image bien plus précise. Alors le petit tips là sur le thé, c'est que moi, je fais mon petit chocolat chaud et je mets une boule à thé à la menthe. Donc après, ça fait un menthe choco. Alors il y aura la team menthe choco, c'est trop délicieux, et il y aura la team menthe choco, c'est vraiment pas bon. Donc à vous de voir, mais au moins je vous ai présenté mon tips. Donc sur l'étiquette, vous avez le nom de l'entreprise, vous avez le site internet et le numéro de téléphone pour commander. Ensuite, il y a la composition et comment le faire, donc le temps et les degrés. Donc là, à gauche, vous avez le menthe, donc le Marrakech Night. Et à droite, vous avez l'amande choco. Donc là, vous voyez de plus près les compositions tout à fait différentes. Et vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent très très bon, très très fort. Donc ça, c'est ma petite boule à thé. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site Les Thés de Kinzie avec la petite tasse pour maintenir le maillon. Là, je vais mettre des petits morceaux dans ma boule à thé. Vous pouvez voir des morceaux d'amande, de noix. On referme bien avec le cran de sécurité de l'autre côté qui est clipsé. Et ensuite, vous refermez la boule à thé. Pour ceux qui ne savaient pas utiliser ou qui n'avaient jamais utilisé une boule à thé, ça fonctionne ainsi. Une fois la boule à thé bien fermée, on va le plonger dans l'eau à 80 degrés du coup pour l'amande douce. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à attendre. Regardez, ça commence à infuser. Hop, c'est très agréable. Ensuite, une fois bien infusé, on tend un peu, on vérifie
Est-ce que c'est assez infusé? Et quand c'est bien prêt, vous pourrez déguster votre thé avec des petits macarons ou des biscuits de Noël ou du pain d'épices. Comme vous le souhaitez, bonne dégustation à vous. Et je vous fais d'énormes bisous. Bye, à demain les gars.